Bonjour à tous. Bonjour Anaïs. Bonjour Julien. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Alors pour ma part, je vais vous présenter aujourd'hui le Kuga hybride rechargeable. Et toi? Et moi, je vais présenter le Kuga en hybride non rechargeable FlexiFuel 85. C'est parti! Alors la principale différence sur le Kuga hybride rechargeable pour la partie extérieure se situe sur l'aile avant gauche. Vous avez ici une petite trappe qui s'ouvre très facilement avec une impulsion et nous permet de pouvoir brancher le véhicule. Je vais vous proposer de passer à l'intérieur pour vous faire découvrir ce système. Donc nous avons ici mis un système pour vous montrer. Cette prise est fournie automatiquement avec le véhicule. C'est une prise domestique que vous avez ici, ce qui vous permet de recharger le véhicule en 6h30. Vous avez la possibilité d'accélérer ce processus en installant une wallbox à la maison en accessoire. Donc celle-ci vous permet de passer à 4 heures en temps de charge avec un câble un peu plus important. Seconde partie au niveau du branchement, au niveau de la prise sur le véhicule, nous avons donc ici une programmation qui peut se faire via ce petit bouton, qui peut être piloté soit depuis l'écran intérieur du véhicule, soit depuis notre application Ford Pass. Le Kuga FlexiFuel est une offre unique en son genre. En effet, aujourd'hui sur le marché de l'automobile, seul Ford propose l'alliance entre hybridation et FlexiFuel. Le bioéthanol, qu'est-ce que c'est? C'est un carburant issu de végétaux et c'est aujourd'hui le seul carburant respectueux de l'environnement. C'est de plus un carburant made in France. La plupart des matières premières sont issues de France et la production est essentiellement nationale. Vous avez donc au niveau de la partie intérieure, au niveau de l'écran, ici deux autonomies d'afficher. Vous avez à droite la partie thermique, donc située à droite, et vous avez la partie électrique située à gauche sous forme de pile. Les deux sont bien sûr accumulés. Nous avons ici sur la console centrale le bouton EV qui nous permet d'avoir 4 modes de conduite. Lorsque j'appuie dessus, nous sommes par défaut en mode auto. La voiture régule automatiquement notre partie électrique de notre partie thermique. Nous avons après le VE pour maintenant. Là, nous allons au contraire utiliser notre véhicule en 100% électrique. Une fois que la batterie est vide, nous passerons en thermique. Ensuite, nous avons notre VE pour plus tard. Comme son nom l'indique, l'idée de garder notre partie électrique pour pouvoir l'utiliser à un moment souhaité. Et nous avons notre mode charge VE. Comme vous pouvez l'entendre, le moteur thermique redémarre pour pouvoir venir recharger notre batterie. Le Kuga FlexiFuel est respectueux de l'environnement mais également de votre portefeuille. Le réservoir du Kuga FlexiFuel fait 54 litres et le prix du litre moyen en France de bioéthanol est de 0,70 centimes. Donc si nous faisons le calcul, vous ne débourserez pas plus de 37 € pour faire le plein de votre véhicule. Il faut savoir qu'en France, une station sur 4 est équipée d'une pompe bioéthanol. Si vous ne trouvez pas de 85 autour de chez vous, pas de problème, vous pouvez prendre du samplon 95 et le mélanger dans n'importe quelle proportion. Et voilà, mon plan de 85 est prêt. Au niveau de la partie 100% électrique, nous avons un cycle moyen de 64 km et en utilisation urbaine, nous pourrons monter jusqu'à 88 km en cycle à chaque fois WLTP. Pour les particuliers et sociétés, nous avons un bonus écologique jusqu'à juin 2022 de 1 000 € et pour uniquement les sociétés, une exonération de TVS vu que le véhicule rejette 22 grammes d'émissions de CO2. De l'E85 oui, mais de l'électrique aussi. Ce véhicule possède une batterie de 1,1 kW qui va pouvoir rendre l'hybridation possible. Cette dernière va pouvoir animer seul le véhicule sur une courte durée répétée de 2-3 km et va venir en support du moteur thermique pour les plus longues distances. Grâce à son match parfait, le Kuga FlexiFuel ne souffre d'aucun malus. Si vous justifiez d'un domicile en région Centre-Val de Loire, sachez que la carte grise sera rémisée à hauteur de 50%. Note pour les professionnels, la TVA est déductible à 80% sur le bioéthanol E85. Et pour les gros rouleurs, sachez que ce véhicule peut vous proposer jusqu'à 1000 km d'autonomie en WLTP. Alors pensez-y, c'est l'alternative propre idéale. Donc le Kuga FHEV comme PHEV va disposer de plusieurs modes de conduite. Donc bien qu'il reste en 2 roues motrices, le véhicule s'adapte à toutes les situations. Donc on va avoir le mode normal, le mode éco, le mode sport, le mode faible adhérence et le mode neige et sable.
le véhicule est assez confortable. On va retrouver deux séries, les réglages lombaires et également plusieurs rangements tels qu'une boîte à gants, une boîte à lunettes et également plusieurs rangements disposés au niveau de la console, sur les côtés et également dans la coudoir. Sachez qu'avec 4,61 m de longueur, le Kuga est un des plus grands véhicules du segment. Les banquettes arrière sont modulables. Vous allez pouvoir avancer et reculer la banquette. Et le dossier est également inclinable, ce qui nous rend prêt pour de superbes siestes. Et pour le coffre, plusieurs possibilités. Comme vous pouvez le voir, le coffre est bien spacieux. Vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, avancer la banquette. Donc vous gagnez un peu plus. Et la roue de secours peut venir se glisser en dessous en option. Donc comme vous avez pu le comprendre, le Kuga c'est l'alternative idéale en termes d'économie et d'écologie, un moteur efficient, un prix du carburant attractif. Malheureusement mon collègue ne va pas pouvoir terminer la vidéo avec moi car oui, les premiers clients n'ont pas attendu et sont déjà en train de signer leur bon de commande pour le Kuga. En tout cas, je vous invite à aimer et partager cette vidéo et n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. A très vite chez Pont Automobile.